side by side for the race lead. And then it sets her right there in the fourth spot to make it a three-way race for the second position, led by 2 laps to go. Ron Hornaday comes to the start-finish line, but the battle is for second. He feels another challenge to the inside. the battle for the third position, halfway down the Trouble, turn 2, one truck hard into the outside. Caution is on the speedway. We're going to overtime. Une présentation à l'américaine pour démarrer ce rendez-vous de la NASCAR Craftsman Truck Series. Vous êtes sur B-Moteur pour ce résumé d'une heure de la 6e course de la saison. Bienvenue sur le Loves Motor Speedway que les spécialistes, les fans de la NASCAR connaissaient sous le nom de Charlotte. Eh bien, bonjour Pat, comment va Charlotte ? Eh bien, très bien, merci Philippe. On a rendez-vous donc pour ce sixième trophée à gagner aujourd'hui avec un Todd Bodine en tête du classement général, de très peu devant Ted Musgrave. Les deux coéquipiers sont largement devant Rottiman, Martin et Sprague. Mark Martin qui a gagné 2 courses cette saison. Malheureusement pour lui, enfin il le sait, malheureusement pour lui, il ne participera pas à toutes les courses et comme il en a raté une, il accuse un certain retard malgré ses 2 victoires. 2 victoires aussi pour Todd Bodine et une pour David Starr qui est 6e du classement général. Cette semaine, nous sommes donc sur ce circuit très réputé. Nous sommes dans le berceau même de la NASCAR, en Caroline du Nord. Et il est vrai que, calendrier oblige, toute la NASCAR sera là pratiquement pendant 15 jours avec le All-Star Nextel Challenge et puis bien sûr cette course de truck juste avant ce rendez-vous très spécial qui aura lieu demain sur ce même circuit en nocturne également. Et forcément, puisque les stars de la Cup sont là, quelques-uns se sont donc invités sur ce circuit. Le président du sponsor qui donne le titre à cette course qui s'appelle le Quaker Steak and Lube 200. Ouais, c'est quoi, ce sont des céréales, c'est ça ? Oui, ça doit être ça. Avec 134 tours à faire sur ce circuit ultra rapide de Charlotte dont la surface vient d'être refaite. Alors, une météo capricieuse. On a attendu que les sécheuses fassent leur travail pour enlever l'humidité. Vous pouvez répéter cette phrase ? Pourquoi ? On a attendu que les sécheuses fassent leur travail. Ah oui, non, moi je l'ai fait du premier coup, maintenant je recommence pas. Alors on voit qu'il y a aussi un numéro 13, piloté par Joey Miller, qui est un rookie qui ne sait pas que ça porte malheur, donc c'est pour ça qu'il a pris le truck numéro 13, il n'y en a pas souvent. Il y a pas mal de rookies d'ailleurs aujourd'hui, de débutants, et pas mal aussi de gros bras. Devant, regardez, Erin Crocker est en première ligne, si c'est pas beau ça. Oui, mais c'est pas elle qui a fait la pole position, c'est Mike Skinner, sa 25e pole en carrière dans cette série Truck Series. Et le record est de 27 par Jack Sprague, donc Skinner en est à 2 de ce fameux record. Autre surprise, la présence de Marcos Ambrose sur la ligne 2. Par contre, pas de surprise en ce qui concerne Ron Hornaday, le vétéran est bien là. Derrière, pas de souci. On retrouve Rick Crawford et Johnny Benson, des habitués de la série qui démarront sur la ligne numéro 3. Les Toyota ont encore fait la pole position, mais derrière, on peut remarquer que les Chevrolet, les Ford sont bien positionnés pour ce rendez-vous. Donc, à noter que la présence d'Erin Crocker sur la première ligne aujourd'hui nous montre qu'elle a battu un sacré record, puisque c'est la femme qui s'est le mieux qualifiée depuis le début de l'histoire de cette série Truck. Bravo à elle. Erin Crocker, donc voiture numéro 2 à suivre aujourd'hui. Oui, la pole n'était pas loin pour Erin Crocker. Elle a fait la pole en presque 179 miles, ce qui veut dire à peu près 287 km/h. La femme qui avait jusqu'alors ce record de la meilleure qualification, c'était Tammy Jo Kirk, qui s'était qualifiée 3e à Portland en 1997, donc 2 ans après la création de cette série qui existe donc évidemment depuis 1995. Vous avez là sous les yeux le reste de la grille de départ qui s'affiche au fur et à mesure. Oui, on vous a entouré le nom de Todd Bodine parce qu'il n'est pas très bien qualifié aujourd'hui, Todd Bodine, mais il reste l'un des favoris. Voici ceux qui n'ont pas réussi à se qualifier et ceux en bas, going to the rear, ça veut dire ceux qui vont à l'arrière. C'est important pour David Starr. Oui, et la grosse surprise, c'est Bill Lester, voiture numéro 22, qu'on a déjà vu faire des pole positions et l'année dernière et même cette année me semble-t-il. Et qui aime bien ce circuit d'habitude. Et qui n'a pas réussi à faire les temps nécessaires. Il faut dire qu'il y a quand même pas moins de 2, 4, 6 voitures qui ont... 5 voitures qui ont récupéré le classement des points propriétaires. Et à ce petit jeu-là, c'est Bill Lester qui en a fait les frais. C'est vraiment dommage parce que Bill Lester est un pilote qu'on aime beaucoup. On a vu en gros plan Marcos Ambrose, donc avec sa voiture jaune et verte sur la 2e ligne. Reste à savoir comment va se comporter Erin Crocker, qui n'a pas fait pour l'instant, la jeune femme, de très bons résultats, mais c'est normal, elle vient juste d'arriver chez les grands dans la NASCAR catégorie nationale aux États-Unis et c'est la première fois qu'elle se retrouve sur la première ligne. Attention, elle est à l'extérieur, Max Skinner part
en tête. Oui, très belle accélération de Max Skinner. Erin Crocker a du mal à défendre sa deuxième place face à Marcos Ambrose. Et oui, Marcos Ambrose, troisième, lui aussi rookie. Il y avait 2 rookies parmi le top 3 aujourd'hui sur la grille de départ. Et on expliquera aussi pourquoi, comme cela, Erin Crocker se retrouve sur la première ligne. Parce que pendant les qualifications, pendant les premiers jours de test même, c'est Kasey Kahne qui a testé la voiture pour Erin Crocker pour savoir si justement cette voiture était rapide et s'il n'y avait pas des améliorations effectuées. Il se trouve que Kasey Kahne a tout simplement fait les meilleurs temps lors de ces tests et ça a aidé évidemment pour les réglages de la voiture et c'est Erin Crocker qui en a tiré bien sûr tous les bénéfices. Nous sommes déjà au second tour, un classement qui a un petit peu évolué aux avant-postes, mais c'est surtout un Max Skinner qui pour l'instant mène. Ouais, devant Ron Hornaday, et là il y a Marcos Ambrose justement qui est pas loin derrière avec un Terry Cook très fringant avec son numéro 10. Ça va vite aujourd'hui. On a vu qu'il y avait un pilote en difficulté tout en haut de l'ovale. Marcos Ambrose a le numéro 20, on ne peut pas le rater avec son truck fluo. Ouais, il est bien, Marcos Ambrose. Je vous disais, même s'il a malheureusement une paire des places pour ce début de course, durant ces fameux tests qui ont eu lieu juste avant les qualifications, Marcos Ambrose a été le plus rapide. Il a réussi à tourner à 175 miles, 633. Bien sûr, aujourd'hui, les pilotes qui ont fait la pole position comme Max Skinner ont tourné en 179 miles, 3. Et Ambrose était juste devant donc Kasey Kahne qui avait récupéré le truck de Erin Crocker. Voilà pour un petit peu resituer les premiers tours de piste. Il faut dire aussi, et on l'a signalé déjà pour la course de Cup qui était diffusée dimanche, donc en léger différé dimanche matin, la course de la Nextel All-Star Challenge, la piste a été complètement resurfacée. Et c'est peut-être pour cela que certains ont déjà des problèmes. Ouais, il y en a qui font la faute. C'est Johnny Benson, je crois, ici, qui a été faire la faute malgré son expérience. Oh, le crash derrière, attention, et je crois qu'Ambrose est dans le coup. Attention, ça s'est passé en tête de la course. Il y avait une bagarre devant. Oui, c'est Marcos Ambrose qui apparemment a eu un problème d'adhérence. Il a perdu du grip. Et il est au fond de l'écran, il là. était dans le trafic. Et Jack Sprague a tout simplement fait un tête à queue en voulant l'éviter. Et les autres pilotes ont eu le temps de passer à droite à gauche. Certains ont même frotté le muret. Mike Bliss est au stand immédiatement. Alors Jack Sprague, ça c'est une surprise quand même de le voir en aussi mauvaise posture dès le début de la course. Marcos Ambrose dont on parlait dont on disait le plus grand bien parce qu'il avait fait de très bonnes perfs aux essais. C'est le premier Australien, Marcos Ambrose, à être dans ce championnat de la Truck Series. Mike Bliss lui connaît des soucis. Il a fait un arrêt assez long. Et voici Jack Sprague, donc justement, qui vient d'être en travers sur la piste. Oui, alors en fait, ce qui se passe, c'est que Jack Sprague, en faisant cette manœuvre pour éviter Marcos Ambrose, a fait un double tête à queue et il a endommagé la transmission arrière. Ouais, et vous avez vu ces 3 derniers résultats, c'est pas à la hauteur de sa réputation. Lui, le triple champion, le seul triple champion de l'histoire des trucks. Et on a aussi un petit peu réparé la carrosserie qui a donc frotté sur le mur extérieur. Voilà pour Jack Sprague qui est obligé de repartir vite afin de se remettre sur la piste avant le passage du Pescar, afin de ne pas perdre de tour évidemment. Alors pour Mike Bliss, c'est plus sérieux que prévu. Lui aussi, c'est l'un des gros bras de ce championnat. Malheureusement, ça risque d'être compliqué pour Mike Bliss aujourd'hui. Oui, On va aller réparer au garage. Si on pouvait voir ce qui s'est réellement passé pour Mike Bliss, en fait, il a lourdement frotté le muret extérieur à la sortie du virage numéro 4 pour éviter Jack Sprague qui voulait lui aussi éviter Marcos Ambrose. Donc vous voyez, c'est une réaction en chaîne. De déplacer le stand à saucisses, vous avez vu, on était obligé de faire de la place. C'est des saucisses de Strasbourg qu'on a ramené ici. Les 11 tours pour les voitures qui repartent. Et Erin Crocker qui a eu toutes les peines du monde à garder sa ligne sur les restarts, elle n'a pas encore l'habitude parce que c'est des restarts très sauvages. Ici c'est vraiment compliqué de tenir des gens comme Terry Cook, comme Ron Hornaday ou Max Skinner qui est actuellement en tête. Oui, parce que habituellement Erin Crocker est plus habituée à faire des restarts dans le trafic ou en fin de peloton. Et là en fait, comme elle est aux avant-postes, elle doit absolument maintenir sa ligne par rapport, donc comme l'exige le règlement, au pilote qui est devant et derrière, afin qu'au passage de la ligne l'ordre soit bien respecté. Mais il ne faut pas non plus qu'elle ralentisse afin de perdre sa ligne et de se faire dépasser. Et il ne faut surtout pas qu'elle accélère trop afin de passer devant celui qui doit rester devant. J'espère que j'ai réussi à bien le faire comprendre.
Mais Erin Crocker a quand même réussi à limiter, on va dire, la casse. Nous sommes au 12e tour, 134 tours à boucler aujourd'hui pour ce 6e rendez-vous de la saison. On vous disait en effet que quelques pilotes se sont invités de la Cup. À noter par exemple la présence aujourd'hui de Kyle Busch qui va défendre son titre puisqu'il avait gagné cette course l'année dernière sur ce circuit. C'était déjà invité. Alors Bobby Hamilton Jr. vient de s'arrêter au stand. Le voilà, l'un des trucks de Bobby Hamilton Racing. On donne un clin d'œil et on salue aussi son papa Bobby Hamilton qui était champion de la Truck Series en 2004, qui se bat contre le cancer. Et c'est vrai que ces dernières semaines ont été particulièrement difficiles. Il a donné une conférence de presse. Il essaiera d'être là pour les prochaines courses, mais il est venu à Gateway sur la course précédente il y a 3 semaines et il a attrapé un rhume. Et quand on a les défenses immunitaires affaiblies comme il les a actuellement, ça peut se révéler assez grave. Donc il a essayé de soigner ça. Et il n'est pas présent aujourd'hui pour voir ses trucks courir. Il se soigne. Oui, le moindre rhume peut évidemment perturber son traitement actuel. Alors parmi les pilotes de la Cup également là et les pilotes que l'on va véritablement surveiller, il y a aussi évidemment Mark Martin, alors que l'on voit ici justement celui dont on vous parlait juste avant, Kyle Busch avec et cette Mark voiture. Martin est juste derrière. Cette voiture numéro 51 dont on va vous expliquer tout à l'heure la raison de cette couleur et de ce numéro très spécial. Il y a en fait un petit clin d'œil par rapport au film Jour de tonnerre, puisque en fait Kyle Busch voulait récupérer le numéro 15, ce numéro était déjà pris. Il avait déjà l'année dernière le numéro 15. Il avait gagné avec ce numéro 15 et donc comme on ne pouvait pas l'avoir, il a inversé les chiffres. Et alors quel rapport avec Jour de tonnerre, Philippe ? Eh bien comme tout le monde le sait, évidemment Kyle Busch ressemble à Tom Cruise. Donc c'est la raison pour laquelle... Non, plus sérieusement en fait c'est la voiture d'un des pilotes vedettes de ce film. Et du coup, il s'est fait appeler Roddy Busch. Oui, parce que le personnage du film, c'était Roddy Burns. Voilà. Il faut dire. Et donc, ils ont fait aussi une déco à la Roddy Burns. Et c'était le numéro 51. Ouais, c'est voilà sympa. L'explication finale pour les amateurs. Et Jour de tonnerre, c'est le premier film en fait référence au niveau du cinéma hollywoodien qui met en scène donc un héros, pilote de NASCAR. Et à l'époque, donc, c'était Tom Cruise. Voilà donc 17 tours de bouclés. Alors Roddy Busch pour l'instant fait son effort, poursuivi par Mark Martin qui lui a conservé ce fameux numéro 6 de la Roush Racing, en rappelant que Mark Martin a été on va dire l'homme à battre durant les premières courses de la saison. Il a enchaîné les victoires. Il a mis les 2 premières victoires. Mais il ne peut pas participer à tout ce championnat de la truck et donc forcément, même si aujourd'hui il est toujours dans le top 5 du classement général, il a quand même manqué une course. Donc forcément il a perdu des points et c'est logiquement Todd Bodine, Ted Musgrave et David Rottiman qui sont devant lui au classement général, sachant que ces 3 pilotes bien sûr sont des pilotes du championnat régulier. Ouais, sur les 25 courses de l'année, il va en rater une dizaine. Donc évidemment Mark Martin n'a aucune velléité de gagner le titre, mais il va essayer de gagner des courses. Et donc aujourd'hui, il est là aussi pour ça. Mais ça peut être gênant pour ceux qui jouent toute la saison, qui jouent le titre, parce que c'est un chien dans un jeu de quilles. Il vient perturber un petit peu tout le monde, parce qu'on sait que quand Mark Martin est là, en général, c'est pas pour faire de la figuration. Les avant-postes avec Skinner, Hornaday, Benson, Crawford et Crocker. Et puis Kyle Busch qui a réussi à remonter de la 20e place pour se retrouver dans le top 10. Là ici nous sommes embarqués avec Denis Setzer, 12e actuellement. On a pu voir un Mark Martin se bagarrer tout à l'heure avec David Rottiman. Crefton et Almirola eux aussi sont au coude à coude pour la 10e place. Et puis là pour ce 20e tour, on peut voir que Skinner a plus de 2 secondes 6 d'avance sur Hornaday. Crafton et Setzer sont maintenant aussi à la lutte pour la 11e place. Donc vous voyez, ça bouge bien aux avant-postes, sachant que Mark Martin et Kyle Busch sont évidemment les pilotes qui, à mon avis, doivent être une nouvelle fois surveillés. Sachant que Kyle Busch a participé la saison dernière à 11 courses en Truck Series et en a gagné quelques-unes. Dont celle-ci, donc ce rendez-vous du Loves Motor Speedway en 2005. Et surtout dans le top 5 presque à chaque fois. Il a 3 victoires à son actif l'année dernière. Et son remplaçant, il est là avec le numéro 15. C'est cette voiture que pilotait Kyle Busch l'année dernière. C'est Kyle Krisilov. Cette année qu'il conduit, oula, ça fait des étincelles. Hein. Les courses en nocturne, c'est fait pour ça. Oui, et Kyle Busch est bien revenu. Hein. Regardez maintenant, il est aux avant-postes. Il est dans le top 5. Même si là, ici, nous suivons évidemment Todd Bodine, le leader du classement général. Voiture jaune et noire, numéro 30. Alors là aussi, c'est à surveiller pour ceux qui débarquent aujourd'hui avec nous.
c'est les deux voitures qui dominent, les deux voitures de Germain Racing, sacré Germain. C'est Todd Bodine et Ted Musgrave qu'il faut évidemment surveiller encore aujourd'hui. Todd Voilà, Bodine. regardez pour la 3e place ici, Kyle Busch qui fait l'intérieur. Magnifique dépassement de Kyle Busch sur Johnny Benson. Et derrière, il y a Crawford qui essaye aussi de profiter de la situation. Le voici Crawford, truck camion numéro 14, bleu et blanc. Et Crawford à la lutte, au coude à coude. Ici, la suite virage, attention, ça va passer. En tout cas, on peut dire que pour l'instant, hormis ce petit problème de Marcos Ambrose, tout à l'heure, lors des premiers tours, on n'a pas vu de problème de pneumatique. C'est vrai que cette année, on a refait donc cette surface du Loves Motor Speedway qui avait été vraiment très décriée la saison dernière. Et Goodyear, tout comme en Cup Series, a décidé d'apporter cette semaine des pneus beaucoup plus durs. Il y a des écarts qui se sont creusés. Il faut noter quand même qu'il n'y a pas beaucoup d'écart au niveau vitesse entre les voitures de la Nextel Cup et les Truck Series sur ce circuit. Alors que voilà un point sur le top 5 au bout de 23 tours. Oui, on va quand même pratiquement à 295 km/h de moyenne au tour. Et on a quand même des pointes de un petit peu plus de 300 km/h. Donc c'est vrai qu'on va excessivement vite pour ces pick-up de la NASCAR. Là nous sommes avec le leader Max Skinner qui commence à voir dans sa ligne de mire les pilotes les moins rapides du jour. On va donc devoir maintenant se battre dans le trafic. Alors, quelqu'un a été brossé le mur? Non. C'est le dépassement peut-être sur Ron Hornaday de Kyle Busch qui prend la 2e place. Qui se lance à la poursuite de Max Skinner. Kyle Busch qui fait un départ fantastique en 30 tours. Il est passé de la 20e qu'il avait sur la grille à la 2e place. Et il veut conserver son titre, Kyle Busch, aujourd'hui, qui est un jeune pilote qui, à l'occasion de sa victoire ici l'année dernière, d'ailleurs, était devenu le plus jeune pilote de l'histoire à gagner une victoire en Truck Series à 20 ans et 18 jours. Et en plus, demain soir, il sera sur la ligne de départ pour la NASCAR Nextel All-Star Challenge, cette course des stars. Kyle Busch qui donc sera l'un des représentants de la Hendrick Motorsports, qui est bien impliqué aussi au niveau de ce circuit, puisque Hendrick Motorsports a tout simplement le sponsor principal de cette piste, puisque cette piste s'appelle le Loves Motor Speedway. Loves étant une chaîne d'ameublement pour les maisons et de tout ce qui est produit de déco. Ils ont renouvelé pour plusieurs années jusqu'en 2010 leur contrat avec Jimmy Johnson et l'une des voitures donc, de cette écurie, la voiture numéro 48. Donc voilà, évidemment, Kyle Busch a certainement profité des bons conseils, entre autres de Jimmy Johnson, qui est l'un des maîtres absolus en Cup sur ce circuit. Voilà, la boucle est bouclée, l'histoire est finie, fermeture de cette parenthèse, et on continue après 33 tours, toujours avec ces trucks. Et on voit ici là, cette course-poursuite dans le trafic entre ces trois voitures. Oui, il y a Erin Crocker, on la suit évidemment, elle avait, on vous l'a dit, fait une excellente 2e place sur la grille. Et là évidemment la course est plus difficile, il y a David Rottiman qui la chasse avec son numéro 17. Et Kyle Busch continue à faire les meilleurs temps en piste. Regardez magnifique, l'écart magnifique. avec Max Skinner. Il a 9 secondes, il est passé à 2 secondes, un peu moins. Il est en train de fondre sur la tête de la course. Sachant qu'au 8e tour, forcément, il n'était pas 2e. Il a réussi à progresser dans le trafic. Et là, justement, les leaders sont en train de zigzaguer dans le trafic, rattrapant les voitures les moins rapides du jour. Là, on a pu apercevoir rapidement la voiture numéro 50. Le pilote de la Roush Racing, David Ragan. Qui est un peu en perdition parce qu'il était bien positionné sur la grille de départ, il était sur la 6e ligne. Et vous savez qui va venir pour le remplacer pendant quelques courses? Parce que David Ragan, il prend la numéro 6 quand Mark Martin n'est pas là. Et qui prendra la 50 de cette saison? C'est un ancien pilote que les téléspectateurs d'AB Motor connaissent bien, un pilote de Champ Car, s'appelle Michel Jourdain Jr., qui est un Mexicain et qui va conduire pendant 9 courses pour la Roush Racing. Oui, c'est un pilote mexicain qui s'était désengagé du Champ Car lorsque la NASCAR avait déclaré vouloir s'expatrier en dehors des terres américaines. Il fallait bien sûr, pour promouvoir cette série Busch, trouver des stars de la course automobile mexicaine, et on a été chercher Michel Jourdain Jr. entre autres et Adrian Fernandez. Alors attention pour la tête de la course, là ça commence à être chaud, on est dans le trafic. Regardez, le 5 de Max Skinner et le 51 de Kyle Busch se battent pour la première place en plein trafic.
Et là on a Bobby Hamilton Jr. là en caméra embarquée, c'est lui qui s'est arrêté tout à l'heure, donc c'est forcé, il a presque un tour de retard maintenant et Kyle Busch va prendre la tête. Regardez derrière, Ouais. il est passé. Alors c'est vrai qu'il faut un petit peu expliquer. Il ne faut pas croire non plus que les pilotes de la Cup, lorsqu'ils viennent ici, ils peuvent tout gagner. Ils seront certes avantagés, ce sont bien sûr les meilleurs pilotes que l'on puisse trouver en NASCAR, mais ce ne sont pas quand même les mêmes engins qu'ils pilotent. Mais il est vrai que statistiquement parlant, dur à dire ça, statistiquement parlant, eh bien, à chaque fois que les pilotes de la Cup débarquent, souvent ils prennent des victoires. Et une nouvelle fois, ce qui s'est passé lors des tests avec la voiture de chez Evernham Motorsports, qui est mise à disposition d'Erin Crocker, avec on va dire des références en matière de comportement depuis le début de la saison qui ne sont pas super, eh bien, les tests de Kasey Kahne ne font que confirmer ce que je viens de vous dire. Lorsqu'un pilote de la Cup se retrouve au volant d'un truck, il est souvent plus performant qu'un pilote de la Truck Series. Alors Kyle Busch est le nouveau leader devant Skinner, Hornaday, Rick Crawford et Terry Cook, un top 5 qui n'a pas tellement bougé à part l'irruption du jeune Kyle Busch parmi cet océan de vétérans. Oui. Et il est vrai, Pat, je ne sais pas ce que vous en pensez, il est vrai que c'est pas tellement très valorisant pour les pilotes de la Truck de voir arriver ces pilotes de la Cup qui raflent tout en fait. Ouais, et Jack Sprague est de retour au bercail. Petit ralenti pour nous montrer qu'il y a quelque chose qui dans l'échappement qui est assez bizarre. C'est backfire. Ouais, je crois que c'est fini. On va abandonner. C'est le signe que vient de faire un des pilotes. Oh, il s'est passé un truc tout bête. Vous savez ce qui s'est passé? Jacques Sprague. Pas l'un des pilotes, l'un des mécanos. Oui, Jacques Sprague. Oui, parce qu'ils ne sont pas quand même 7 à conduire ce truck. Même s'il pouvait y avoir la place, s'il n'y avait pas on va dire, la malle arrière qui était recouverte d'une manière efficace pour favoriser l'aérodynamique. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que. Alors, ça, c'est vraiment bête. Et pourtant, Jacques Sprague est un grand champion et un pilote d'expérience. Il a accidentellement activé ce qu'on appelle le kill switch. Vous savez, c'est ce bouton qui permet de tuer le moteur, autrement dit de tout éteindre en cas de problème. Ouais. Et il voulait en fait, je sais pas, il devait faire des trucs dans sa voiture et il a ripé sur ce bouton-là. Comme dans les histoires drôles. Non, pas le bouton rouge. Et là, c'est fini. Allez, Jacques Sprague, c'est vrai que vous avez raison de dire qu'il a de l'expérience parce que sinon on pourrait dire c'est un rookie, il débute, il sait pas où sont les boutons. Alors que Jacques Sprague, lui, il connaît sa voiture mieux que quiconque. Il avait mis des moufles sur ce coup-là et du coup peut-être qu'il voulait activer un autre bouton, peut-être par rapport à la température ou à une autre action. Mais là, malheureusement, cette action est pratiquement presque finie pour ce pauvre Jacques Sprague qui a été mis à mal aujourd'hui. Malheureusement, il ne profitera pas aujourd'hui de cette course pour marquer des gros points. On ralentit, course neutralisée alors que les pneus commençaient à s'user, donc c'est très bien. On était retombé à 273 à 275 km/h de moyenne et tout le monde rentre au bercail pour mettre des gommes fraîches. On sait qu'ici, habituellement, la moyenne des drapeaux jaunes enregistrés est entre 7 et 9. Il y en a eu 7 l'année dernière. Et un petit peu plus il y a 2 ans. On s'aperçoit que Ron Hornaday a pris la 2e place à Mike Skinner. Kyle Busch est déjà reparti. Il va garder sa première place apparemment. « 4 pneus neufs pour Hornaday. Le 33, 4 pneus neufs pour Skinner. Et Mark Martin a fait une très bonne opération, j'ai l'impression qu'il repart 2e. Voilà, Mark Martin, Mike Skinner, Ron Hornaday. Très belle opération de la voiture 6 de Mark Martin qui va être très dangereuse. On retrouve donc 2 pilotes de Nextel Cup en tête. Je ne sais pas si parmi les mécanos présents aujourd'hui en Truck Series, il y a ceux qui participeront demain après-midi au Pit Crew Challenge. Vous savez, c'est un challenge très spécial qui doit récompenser les mécanos les plus rapides en ravitaillement dans les conditions de course. Peut-être que dans cette écurie Roche, il y en a quelques-uns qui officient également en Cup. Oula, mauvais restart, j'ai l'impression d'un des pilotes qui était dans le top 5. Je me demande si c'est pas Terry Cook. On est avec Mark Martin en 2e position. Attention, il est dangereux Mark Martin, partout où il va. 2 victoires
pour Marc Martin depuis le début de la saison en 4 courses. Et en 4 courses, 4 top 5. Pour moi, le constat est un petit peu dérangeant pour les pilotes réguliers de la Truck Series parce qu'aux 2 premières places, il y a les 2 seuls pilotes de la Cup engagés. C'est un peu le cas toute la saison. Vous savez que dans la NASCAR, il y a plein de séries régionales et il y a 3 grandes séries nationales. Il y a la Nextel Cup qui est vraiment le top du top. Ensuite, il y a la Busch Series qui est un peu similaire mais avec des pilotes qui étaient faites pour révéler des jeunes pilotes en fait. Et en fait, ce n'est pas le cas puisque les pilotes de la Nextel Cup profitent des courses de Busch Series pour faire des essais grandeur nature et ils phagocytent vraiment tous les résultats, toutes les victoires. C'est les pilotes de Nextel Cup qui les ramassent. Donc en fait, il n'y a presque plus de révélation de pilotes en fait. Il n'y en a plus que 5 ou 6 qui essayent de grappiller quelques points, quelques victoires. Mais de plus en plus, c'est une série dont la politique a de force changé puisqu'il y a de plus en plus d'engagés. Il faut dire aussi que ces courses se déroulent souvent le même week-end au même endroit. Donc voilà. Et si ça commence à être aussi le cas en Truck Series, même s'il n'y a que 2 pilotes aujourd'hui, vous l'avez dit Philippe, ils sont tous les 2 en tête. Donc c'est vrai que c'est un peu gênant pour ceux qui jouent vraiment le championnat de Truck Series toute la saison. Il y a une bagarre là pour la 7e place aussi qu'il faut suivre entre Terry Cook et David Rottiman. Alors que Todd Bodine a réussi à un petit peu faire son retard depuis le début de la course. Que s'est-il passé ici, c'est justement cette bagarre que l'on voulait suivre entre Bodine et entre Terry Cook et Rottiman. Et Rottiman qui a fait un léger petit survirage. Et du coup, Cook en profite en prenant l'intérieur. Il a senti le Cook. Il a senti le Cook, oui, c'est ça. Et ça sent le brûler pour le cuistot de la Truck Series. Allez, 56 tours déjà bouclés, 134 aujourd'hui à faire sur ce circuit du Lowe's Motor Speedway. Pour l'instant, pas de problème de pneumatique. Non, mais Skinner a repris le meilleur sur Marc Martin. Et on l'a pas vu, donc c'est pour ça que... Merci, monsieur le réalisateur. Il est sur tous les Cook, lui aussi, le réalisateur, c'est bien. Il a bien joué le Cook. Bon, on peut en faire 15 comme ça, donc on va arrêter. Je vous rends votre liste. Tout qu'on fait, c'est pas drôle. Allez, encore Kyle Busch qui prend la poudre d'escampette, qui a l'air d'être vraiment plus rapide que les autres en cette première partie d'épreuve. Derrière Skinner, Martin, Hornaday. Les 4 pilotes qui se détachent. Alors derrière, il y a une bagarre aussi dans le peloton entre Erin Crocker et Jean-Pierre Belin. Ça fait une bataille Crocker-Belin. Non, on peut pas. On peut pas dire ça, c'est pas possible. Non, entre Erin Crocker et Reid. Eric Crawford, voilà, oui. C'est le numéro 14, Erin Crocker avec ton truc orange. Merci. Elle se bat, elle essaye de faire un bon résultat, Erin Crocker. C'est pour la 14e place. Apparemment, tous les pilotes semblent choisir, lorsqu'il y a bagarre, lorsqu'il y a bataille comme cela, la ligne extérieure. Depuis ces presque 60 premiers tours, on peut noter que la ligne extérieure, on le voit bien ici à l'image, semble être préférentielle. Elle est plus, comme on dit dans le jargon, si je peux me permettre cette traduction, elle est plus conduisible que la ligne intérieure. 13 rookies sont présents aujourd'hui sur 36 pilotes, c'est énorme. Il y en a un sacré paquet, on peut les dire. Il y a Kyle Klizilov, Sean Murphy, Joey Miller, Scott Lagas Jr. qui s'énerve jamais, Chad McCumbee, il y a Craig Kinser, Eric Almirola, Kerry Earnhardt qui est là, le demi-frère de Dale Earnhardt Jr. Et puis on vous l'a dit tout à l'heure lors du départ, Erin Crocker et Marcos Ambrose sont des rookies et surtout étaient sur les 2e et 3e places de cette grille aujourd'hui. Erin Crocker est actuellement 14e. A noter que Denis Setzer n'est que 16e pour l'instant. Denis Setzer qui a un tout petit peu de mal en ce début de saison. Lui qui a failli être champion l'année dernière, finissant 2e du championnat. Il a 2 top 10 en 5 courses, mais c'est peu pour lui. Et des vétérans aussi comme Steve Park qui est au-delà du top 20. David Starr qui n'est que 31e. Lui qui a gagné la course... David Starr à Martinsville. Et Bobby Hamilton Jr. en double vue.
Kyle Busch qui caracole en tête. Impressionnant Kyle Busch, il est déjà impressionnant chez les grands en Nextel Cup. Il faut rappeler qu'il est dans les 10 premiers du classement général. C'est une surprise. Il avait déjà gagné deux courses l'année dernière à la surprise générale. Il est en train de marcher sur les traces de son frère, Kurt Busch, qui a été champion de la NASCAR Nextel Cup il y a 2 ans. Et voilà le leader du classement général, Todd Bodine, avec des statistiques impressionnantes. Il y a une autre statistique très actuelle qui est impressionnante, c'est l'avance que vient de prendre Martin par rapport à Skinner. Martin a réussi à récupérer donc la seconde place depuis quelques tours et surtout dans le dernier tour, à l'instant, Martin a repris pratiquement une demi-seconde sur Kyle Busch. Donc il refait son retard. Martin est en train d'attaquer. Alors qu'on suit la bataille avec Todd Bodine qui se bat. Terry Cook, le truck jaune derrière lui, numéro 10. Et si entre autres Kyle Busch perd un petit peu de temps ou Mark Martin en gagne, c'est comme vous voulez. C'est parce que surtout évidemment Martin attaque, mais aussi Kyle Busch est en train de se faufiler dans le trafic et forcément il perd du temps. Le voici ici Kyle Busch, il va faire un nouveau point sur le top 5 alors qu'il reste une bonne moitié de course encore effectuée. Kyle Busch, Skinner, Mark Martin, Ronan Nadet et Todd Bodine, voici le top 5 avec pour l'instant une Chevrolet en tête, celle donc de ce jeune pilote de Las Vegas, Kyle Busch. Ouais, c'est vrai, on a passé la mi-course. Il faut faire attention parce que ces courses de truck sont beaucoup plus courtes que les courses de Nextel Cup. 134 tours seulement. Donc il faut pas, on n'a pas non plus 8 ou 9 arrêts au stand à chaque fois où on peut faire des réglages. Ici, il y en a beaucoup moins alors que Jack Sprague continue sa série d'arrêts. Ça va être une longue journée pour Jack Sprague. Alors qu'on déplore que 2 abandons pour l'instant. Marco Sambro sur le crash du tout début de course et puis Karl Long pour un problème électrique. Et on fera 200 miles aujourd'hui de course ou à 321 km lancé à près de 300 km/h pour ces trucks. On va parler un petit peu, de la réputation des pilotes de la NASCAR. On a ici aujourd'hui Kyle Busch et Mark Martin. On va parler justement de Kurt Busch, qui est le grand frère de Kyle, alors que Todd Bodine revient ici. Attention dans le trafic sur peut-être. Ronan Nadet pour la 4e place. Et est-ce que le trafic va aider un petit peu Todd Bodine? Non, pour l'instant, il reste derrière. Vous savez que les frères Busch, que ce soit Kyle ou Kurt, ne sont pas tellement appréciés par les fans. Ils sont souvent sifflés, hués. Il faut dire que leur façon de piloter sur la piste a souvent été, on va dire, très discutée, aussi bien par les adversaires, les pilotes eux-mêmes, mais aussi par les observateurs. Et donc, récemment, Kurt Busch a été classé comme l'un des sportifs américains les plus détestés. Et il y avait dans ce classement des joueurs de hockey, des joueurs de baseball ou des joueurs de football américain. Kurt Busch était dans le top 5, c'est quand même énorme. Bon, faut dire qu'il est aussi l'homonyme de qui vous savez. Et en fait, je pense que pour se refaire un petit peu une bonne image, Kurt Busch a donné cette semaine $1 million à l'association le Victory Junction Camp, qui est en fait un camp entre guillemets de vacances, un camp de récréation pour des jeunes, très très jeunes enfants atteints de maladies souvent incurables. Ce camp est tout simplement dirigé par l'une des familles les plus populaires de la truck et de la NASCAR, à savoir la famille Petty. Et c'est en fait Kyle et sa femme qui gèrent cela. C'est vrai que Kyle a été frappé il y a de cela quelques années par la disparition en piste de son fils Adam, qui était la 4e génération des pilotes dans cette famille Petty en NASCAR. Et donc cette semaine, Kurt Busch a donné $1 million pour que soit construit à l'intérieur donc de ce camp le Kurt Busch Superdome. C'est en fait une espèce d'arène qui permettra aux jeunes enfants et aux visiteurs de jouer à des jeux de ballon.
Donc voilà, et ce Superdome portera son nom. Donc, c'est quand même un sacré don. c'est un don, un sacré don. Et évidemment, ces aires de jeu seront accessibles à tous ceux qui marchent, mais aussi à ceux qui sont en chaise roulante. Donc voilà, on pourra jouer au baseball, au golf et au football. Ce sera en tout cas une belle aventure pour Kurt Busch. Et on va dire qu'avec ce geste, il redore un petit peu son image. On a vu que l'écart s'accentuait pour Terry Cook, son retard s'accentue par rapport au leader. Et puis derrière, il y a aussi Johnny Benson. Mais apparemment, Kyle Busch met un plomb à tout le monde là en ce moment. Alors qu'on va aborder très bientôt les 50 derniers tours déjà. Vitesse du leader 175 miles, 172 pour Aric Almirola que l'on voit ici. Alors 175 miles, ça nous fait 281 km/h de moyenne. Aric Almirola, c'est un des pilotes hispaniques de la NASCAR. C'est là en fait, c'est en Truck Series où il y a le plus de minorités comme on dit. Il y a la communauté noire est représentée d'habitude, pas aujourd'hui, par Bill Lester. Les femmes aussi sont présentes avec Erin Crocker et puis d'autres jeunes femmes parfois. Il y a Aric Almirola pour la communauté hispanique. Il y a Marcos Ambrose qui est australien. Il va y avoir Michel Jourdain qui est mexicain. C'est bien. On attend cela maintenant au plus haut niveau. Et voici le top 5 après 80 tours avec une belle brochette de champions. Busch, Martin, Skinner, Hornaday et Bodine. C'est bien, c'est que toutes les écuries sont représentées. La Roche Racing, Winnie Bayou. Oula, drapeau jaune certainement. Et tous les constructeurs presque aussi représentés. Dodge, Ford, Chevrolet et Toyota. Toyota qui est le constructeur qui fait mal en ce début de saison, qui mène pour l'instant grâce à ses pilotes comme Todd Bodine par exemple. Erin Crocker au ralenti. Non, c'est Kelly Sutton. Ah non, c'est Kelly Sutton, l'autre jeune femme. Oui. C'est l'une des deux. Kelly Sutton qui a mordu sur l'apron, comme on l'appelle aux États-Unis, c'est-à-dire la partie plate au-delà de la ligne blanche. Oui, car dans les virages ici, il y a un taux d'inclinaison de 24 degrés. Et dans les parties droites, la ligne avant et la ligne arrière, c'est une inclinaison de 5 degrés. Et encore plus plate donc sur cette partie que l'on appelle la plate. Voici les 3 premiers dans les stands, les leaders qui s'arrêtent avec Mark Martin, Kyle Busch et Max Skinner. Petits ajustements quand même pour certains. Max Skinner rentre un peu plus tard parce qu'il dispose d'un stand beaucoup plus proche de la fin de la ligne des stands. Oui, parce qu'il l'a choisi en premier vu qu'il avait fait la pole. Oula, on ajuste des deux côtés sur le wedge, à l'avant et à l'arrière pour Max Skinner. Attention, c'est 16-3 pour Martin, 16-6 pour Kyle Busch. Kyle Busch qui va, grâce à son avance avant les stands, repartir en tête devant Mark Martin. Skinner a perdu beaucoup de place dans cet arrêt très long car on a longuement ajusté sur le wedge. Alors qu'est-ce que le wedge pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, eh bien c'est l'ajustement châssis que l'on effectue en appuyant ou en enlevant un petit peu de pression sur les ressorts de suspension. Ce qui permet en effet d'avoir un comportement différent pour la voiture. Si elle est un petit peu survireuse ou sous-vireuse, on ajuste avec ce type donc de correction. Et belle opération dans les stands pour Terry Cook qui ressort 3e. Mais attention, l'équipe de Terry Cook, le numéro 10, n'a changé que 2 pneus. Les autres ont changé 4 pneus. C'est un pari pour ces derniers tours car... Ah bon, on n'est pas à Charlotte? Non, parce qu'on pourrait ne plus s'arrêter avant la fin. Il reste 43 tours à faire seulement. Musgrave et David Rottiman sont en train de s'observer pour savoir qui va récupérer la 4e place. Derrière, il y a Johnny Benson qui suit pour la 5e. Kyle Musgrave, le numéro 9, et Rottiman, dont vous parliez, Philippe, à l'instant. Et voilà. Là, on était à 2 cm et demi de se toucher. Musgrave qui s'est rabattu. Johnny Benson qui pointe le bout de son nez. Et bien voilà, après l'observation, c'est l'action. Regardez déjà les écarts, Kyle Busch qui vraiment, on a l'impression qu'il n'a pas le même moteur. Todd Bodine est là avec Rottiman, un petit peu en fond de top 5 avec Skinner.
Oula, des soucis. on a l'impression d'être à Darlington là, avec les stripes sur le bord de la carrosserie. Ouais. C'est Karl Long. Alors Karl Long, je croyais qu'il avait abandonné tout à l'heure, mais en fait il était reparti. Mais là, je pense que il est revenu. Il va pas faire long feu. Hein. Voilà. C'est ça. Bataille dans le peloton parce que devant pour l'instant il n'y a pas photo entre Kyle Busch et les autres. Alors c'est des places d'honneur qui sont intéressantes pour l'instant avec Benson à l'intérieur sur Bodine. C'est bien joué ça pour Todd Bodine. Très propre ce dépassement dans le virage bien à l'intérieur, sans toucher, sans pousser, sans love tap. Cette action qui veut que l'on pousse un tout petit peu le pilote qui est devant soi pour celui-ci se retrouve en survirage et profiter donc de cette perte de contrôle pour prendre l'intérieur. Ah, drapeau jaune, passer. attention derrière, il se passe des choses. Ouh là là là. Alors qu'est-ce qui s'est passé? J'ai l'impression que c'est Skinner. C'est Skinner qui... C'est Sprague, je crois encore. Ah, c'est Sprague. C'est encore le 60, décidément, on l'aura vu toujours soit au garage, soit parce qu'il avait appuyé sur le mauvais bouton tout à l'heure qui avait coupé le moteur, et là en tête à queue, comme lors du 4e tour, l'accident de Marcos Ambrose. Oui, en fait, c'est à l'origine Skinner qui a perdu un petit peu le contrôle dans le virage 4, hein, ce même virage où pratiquement tout s'est passé aujourd'hui. Il a été un petit peu en survirage. On a vu que Skinner, lors du ravitaillement, a lourdement ajusté car sa voiture se comporte pas très bien en fin de long run sous drapeau vert. Il est parti un petit peu en survirage et comme tout à l'heure, Jack Sprague a voulu l'éviter et c'est lui qui est parti à la faute. Décidément, pas de chance. Hein. Alors, Kyle Busch mène la meute pour le restart à 35 tours de la fin. Attention, Marc Martin perd des positions. Qu'est-ce qui se passe? Ouh là là, Marc Martin qui était tout à l'heure deuxième de la course. Une petite erreur peut-être, il s'est loupé, il a loupé une vitesse. Que se passe-t-il dans cette voiture numéro 6 de la Roche Racing? Ah oui, là, là, il y a un problème de puissance. Ouais, c'est plus qu'un problème peut-être de boîte de vitesse hein, pour Marc Martin. Oh, ça bouchonne là. Ouais, c'est l'arrière. Ouais, c'est le pneu arrière qui est en effet en train de rendre l'âme. Une crevaison lente hein, pour Marc Martin. Et ben, il est en train de tout simplement de maîtriser comme il le peut. Arrière gauche, l'arrière gauche. Oh là là, voilà. touchette. Ah non, c'est l'explosion du. Ouais, c'est l'explosion du pneu. Et ben voilà. Effectivement. Forcément, la carrosserie là, elle est complètement déchiquetée. Encore plus que le pneumatique. Drapeau jaune, débris, un café l'addition. Dommage pour Marc Martin qui ne gagnera pas aujourd'hui. On est trop proche de l'arrivée pour qu'il puisse remonter. Pas de chance. Et là, on a évidemment sorti les gros outils pour découper la carrosserie qui est complètement déchiquetée à l'extérieur. Alors, il y a 2 km 400 à faire pour tous les pilotes. Alors si Marc Martin veut revenir en étant dans le tour, il faut qu'il fasse très vite. Mais bon. Mais dites-moi, Kyle Busch là, a vraiment une voie ouverte parce que après Skinner qui a eu des problèmes donc d'ajustement et qui a eu des problèmes de comportement sur la piste, et à l'instant Marc Martin qui a été victime d'une crevaison, à part Todd Bodine, je ne vois pas qui peut aller chercher aujourd'hui Kyle Busch qui pour l'instant repart en tête à 28 tours de la fin. Sur ce qu'il a montré, c'est vrai que c'est impressionnant. Alors, Terry Cook qui tient bien avec ses 2 pneus neufs, mais du coup qui laisse un petit peu partir Kyle Busch. Et Ted Musgrave ici avec son numéro 9. Est-ce que les frères de l'écurie de Germain Racing sont capables d'aller chercher Kyle Busch aujourd'hui? J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui peut les chercher, mais sait-on jamais. Quand je parle des frères de la Germain Racing, je parlais de Ted Musgrave le 9 et de Todd Bodine le 30. Todd Bodine qui s'attaque à Terry Cook pour la 3e place. On est avec lui d'ailleurs. Oui, à moins de 30 tours hein, de la fin de cette course, il ne reste plus que 19 trucks dans le tour du leader. Ce leader, c'est évidemment Busch. Dans le top 10, il y a Musgrave, Cook, Bodine, Hornaday, Rottiman, Benson, Crawford, Almirola, Setzer. Et puis derrière, il y a Gogan, Crafton, Reed, Darnell, McCumbee, Crocker, Kinser, Martin et Krisilov. Et le premier pilote à un tour, c'est
Kerry Earnhardt. Est-ce que Ted Musgrave est capable d'aller chercher Kyle Busch? Pour l'instant, non. Il était à 2 longueurs. Il y a un tour, il est à 3 longueurs, 4 longueurs maintenant. Et une autre voiture au ralenti à l'extérieur avec de la fumée qui s'échappe. C'est une voiture de Bobby Hamilton. C'est celle de Scott Lagasse, le rookie. Ça, c'est sûr que ça va un peu l'énerver. « 25 tours à boucler, c'est le 5e rendez-vous en Truck Series sur ce circuit du Loves Motor Speedway. On y vient donc depuis peu, puisque cette série a fêté ses 10 ans l'année dernière. La première course de Truck Series est lieu en 1995 et le premier champion de cette série a été Max Skinner, justement l'homme qu'on a vu faire la pole position et mener les premiers tours aujourd'hui. Oh là, ça a touché. C'est chaud là. On a vu Rick Crawford se défendre comme un beau diable. Et du coup, ça a perturbé Johnny Benson, le 23, là, qui l'avait attaqué. On va revoir sous un plan extérieur. Voilà, Benson qui arrive à l'intérieur. Ça a failli toucher dans un premier temps. Et là, ça touche vraiment. Oui, ça touche juste ce qu'il faut pour faire sortir très large Johnny Benson. Kyle Busch mène avec plus d'une demi-seconde d'avance sur ses poursuivants. Il est intraitable pour l'instant, le jeune Kyle Busch. Roddy Busch, apparemment ses couleurs et cette référence à jour de tonnerre semblent lui donner des ailes. Il a mené 74 des 112 tours déjà bouclés aujourd'hui. Tout à l'heure, dans sa petite erreur, cette petite touchette, Benson est passé de la 7e à la 12e place. Crawford sur Rottiman là, qui a envie de le pousser. Et derrière, ça arrive aussi à toute allure. Sacrée course-poursuite ici, là, dans ce paquet. Il y a du monde, avec Rick Crawford, bien sûr. Il y a David Rottiman également. Rick Crawford ici, toujours à l'attaque. Ouais, c'est pour la... Oh, il a fait une petite erreur, ouais. Rick Crawford. Il a fait une toute petite erreur. Et Crafton avec sa voiture jaune qui l'attaque aussi à l'intérieur. Oui, il va perdre du coup 2 places apparemment là, dans cette histoire, car il ne va pas se laisser dépasser par la voiture fluo numéro 88 de Matt Crafton. C'est dans le top 10, alors que Scott Lagasse est maintenant au ralenti. Je pense que la petite erreur qu'il a fait, voilà, c'est ça, la petite erreur qu'il a fait tout à l'heure, lui a coûté le pneu avant droit, une crevaison lente, donc pour Scott Lagasse Junior. A-t-il provoqué un drapeau jaune? Oui, c'est bon, parce qu'il a laissé des débris sur la piste. Et qui dit débris dit danger, et dit donc drapeau jaune. Alors, est-ce que quelqu'un va faire le pari de s'arrêter maintenant? On s'est arrêté à peu près à 40... il y a 3 arrêts à 40 tours de la fin. 44 tours exactement. Attention. Eh ben non, personne ne s'arrête. Personne ne s'arrête. Et là, on est sur le dernier tour avant le restart. Alors, personne n'a été changé les pneus. Le top 10 pour ce restart, alors qu'il reste moins de 20 tours à boucler. Busch, Musgrave, Cook, Bodine, Hornaday, Rottiman, Setzer, Crawford, Crafton et Almirola pour le top 10. À la régulière, personne n'arrive à suivre Kyle Busch. C'est impressionnant. Il a mené depuis qu'il a dépassé Skinner, c'est-à-dire depuis à peu près le 30e, 35e tour. Et ce qui est drôle, c'est que Bodine n'arrive pas à revenir ni sur Terry Cook, ni sur son coéquipier Ted Musgrave. Alors qu'il ne peut pas non plus être le plus rapide à toutes les courses, il ne peut pas non plus toutes les gagner, c'est sûr. Attention, la bataille dans le top 10. Il y a aussi Denis Setzer, le 85, qui est là. David Rottiman, Matt Crafton. C'est chaud là avec plusieurs pilotes. Ça ne se bat pas pour la victoire pour l'instant. Mais par contre, dans le top 10, ça bouge.
Quel dommage que Mike Bliss n'ait pas réussi à transformer ses très bons essais. C'était l'un des plus rapides dans les derniers jours de test ici devant les Sprague, Almirola et Bill Lester. Et quel dommage d'ailleurs que ces pilotes n'aient pas réussi à faire la transformation comme on le dit. Que ce soit donc Mike Bliss pour cette course d'aujourd'hui et Bill Lester qui du coup n'a pas réussi à se qualifier. Il a pris une bonne seconde d'avance, Kyle Busch. On a rarement vu ça depuis le début de saison, un truck qui domine autant. Regardez derrière, par contre c'est serré entre les deux coéquipiers, là, le 9 et le 30 de Musgrave et Bodine qui entourent Terry Cook. Alors quelque part, comme on l'a déjà dit l'année dernière, mais l'histoire se répète alors que on va se bagarrer ici là, avec Terry Cook pour la seconde place. Il prend l'intérieur, il va passer. Est-ce que ça touche? Non. Voilà, là, Musgrave et Bodine qui profitent de la porte ouverte. Oui, Musgrave a perdu 2 places dans cette histoire. Il y a un vrai problème parce que Musgrave a 4 pneus frais lors du dernier arrêt et puis Terry Cook n'en a que 2 et pourtant il arrive à le dépasser. Donc c'est inquiétant. Alors, Todd Bodine est capable lui d'aller chercher la 2e place parce que pour la première ça me semble compromis. Ouais, il n'arrive pas à revenir sur Terry Cook à la régulière. Là évidemment s'il est revenu sur Musgrave c'est que ce dernier a eu des petits soucis dans les derniers tours. Alors, il est presque aussi rapide que Kyle Busch, Terry Cook avec ses 2 pneus frais. On vous disait tout à l'heure, on l'a déjà dit l'année dernière lorsque les pilotes de la Cup arrivaient dans ce championnat, à la rigueur tant qu'ils gagnent et qu'ils sont devant ceux du championnat régulier, ça ne fausse pas tellement le championnat. Par contre, ce qui fausse le championnat, c'est qu'il y ait plusieurs pilotes de la Cup qui arrivent à la première, 3e, 7e place. Parce que les écarts des points, bien sûr, ne sont pas les mêmes. Alors que là, si tous les pilotes de la Cup arrivent devant, eh bien quelque part, on va dire, derrière, ça ne change pas trop, on va dire, la hiérarchie. Ou alors, il faudrait que ceux de la Cup ne finissent pas non plus. En tout cas, il est clair que ces arrivées intempestives des pilotes stars de la NASCAR faussent quelque peu le règlement de ce championnat. Mais on ne va pas s'en plaindre parce que les stars daignent bien venir dans ce championnat considéré comme la 3e division. Mais est-ce qu'on peut vraiment dire une 3e division puisque ces voitures n'ont rien à voir avec les voitures de la Cup et de la Busch Series, puisqu'on compare souvent et même on confond souvent les voitures de la Cup et de la Busch, puisqu'on va dire que les différences aérodynamiques et les différences visuelles ne sont pas énormes, alors que là évidemment la différence est bien réelle entre une voiture de production du style Dodge Charger ou Chevrolet Monte Carlo SS et bien sûr ces pick-up Toyota Tundra, Ford F-150 ou Chevrolet Silverado, le modèle d'origine dont la version sport et NASCAR est pilotée aujourd'hui avec beaucoup de mérite par Kyle Busch. C'est quand même bien Kurt Busch qui a demandé à son patron de l'année dernière, Billy Balliou, de lui donner un truck, un Chevrolet, et comme il avait mis le jeune Kyle Krisilov dans la voiture 15 qu'il pilotait l'année dernière, il lui a engagé une voiture. Ils ont inversé les chiffres, donc le 51, et cette voiture se révèle non seulement aussi performante que celle qu'il avait l'année dernière, mais encore plus performante, parce que figurez-vous que l'année dernière il avait battu ce même Terry Cook là, qui est en train de se battre pour la 2e place ici, qui est devant Todd Bodine, et c'était déjà lui qui avait perdu contre Kyle Busch, mais c'était l'une des arrivées les plus serrées de l'année, hein. Il avait perdu d'un dixième je crois, il était dans un souffle, alors que là il y a plusieurs secondes. Il me semble que vous avez fait un petit lapsus, mais bienvenue. Ce n'est pas Kurt mais Kyle qui pilote aujourd'hui, mais il serait intéressant de voir d'ici la fin de la saison peut-être les 2 frangins réunis dans ce championnat truck. Kurt et Kyle, Kurt qui a été champion de cette série. Ah non, il n'a pas été champion. Ah non, justement, il a fini deuxième derrière Greg Biffle. D'ailleurs, Biffle, oui, c'est vrai. Au temps de la splendeur de la Rush Racing. Et alors, il y a quelque chose d'important qu'on n'a pas dit quand même, qu'il faudrait dire à 6 tours de la fin, même s'il a il y a des étincelles, il y a un petit élément de carrosserie qui frotte là, c'est pas très dangereux. C'est pas dangereux, mais ça peut provoquer une crevaison pour lui ou pour un autre si jamais cela se détache. Ouais. Ce qu'il faut dire, c'est que là, non seulement c'est un truck qui est engagé pour cette course et peut-être pour quelques autres, si Kyle Busch daigne venir dans le championnat, et à mon avis, s'il gagne aujourd'hui, il va revenir pour faire quelques courses cette année. Ce qu'il faut dire, c'est que le truck que son patron, son propriétaire avait engagé, il l'a détruit pendant les essais. Ça, c'est le mulet.
C'est ça qui est drôle, c'est qu'il a détruit le truck, il y a une crevaison, mur, et hop, ils en ont sorti un autre. Et avec cet autre truck, qui est donc le truck de réserve, regardez ce qu'il est en train de faire. Il est en train de mettre une pile à tout le monde depuis le 30e tour, et à 4 tours de la fin, il a 3 secondes d'avance presque. Vous voyez, ce que vous dites est d'ailleurs tellement vrai qu'à l'instar de ce qu'on a pu voir avec Erin Crocker et Casey Kane, qui a donc pris le truck de Crocker pendant les tests, et on a fait un véritable bolide jusqu'à même faire le deuxième temps derrière Marco Ambrose. Et bien voilà, aujourd'hui on peut voir que même avec un mulet, eh bien c'est le pilotage qui fait la différence en Truck Series, et que avec un même truck, eh bien un pilote de la Cup peut gagner facilement des secondes sur le même tour par rapport à un pilote régulier de la Truck Series. Et en parlant d'Erin Crocker, on espérait quand même qu'elle arrache un top 10, son premier en carrière. Bon, ce n'est pas le cas, hein. Elle ne va pas y arriver, elle va être peut-être dans le top 20, mais pas plus. Elle est entre la 15e et la 20e place. Alors, ce qui est drôle, c'est que dans le top 10, là, on voit pratiquement tous les pilotes bien écartés les uns des autres. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de bagarre dans ce top 10. Ce qui est étonnant, c'est que Terry Cook, toujours avec ses deux pneus frais, hein, je me répète, a largué véritablement Musgrave et même Todd Bodine. Ça, c'est vraiment étonnant. Oui, il a plus de presque 3 secondes d'avance, hein, Kyle Busch, sur Todd Bodine. Et derrière, on vous a dit, hein, les écarts sont assez conséquents entre les différents pilotes dans le top 10. Donc pas de bagarre jusqu'à nouvel ordre, à moins d'un nouveau drapeau jaune d'ici la fin de la course. On ne voit pas comment cela pourrait empêcher Kyle Busch de gagner cette course qu'il a littéralement survolée. Certes, il n'a pas été énorme lors des qualifications, mais bon, vous avez expliqué la raison, Pat, hein. Il a en effet explosé sa première voiture, et donc avec cette voiture de réserve, il a ajusté au fur et à mesure des tours ce soir, au fur et à mesure des ravitaillements. Et bien, il a fait les bons réglages, il a donné les bonnes indications, les bonnes informations à son chef mécano. Ouais, puis il ne faut pas se tromper, parce qu'on n'a fait que 2 arrêts, hein, donc c'est pas comme en Excel Cup, hein. C'est vraiment, faut pas se gourer là. Pour le coup, il faut réagir vite. Oui, parce que c'est vrai qu'en IndyCar, on va dire que le pilote peut pratiquement faire ses ajustements depuis sa voiture, mais là il faut faire confiance à ses mécanos en NASCAR pour les ajustements. C'est fait, il a remporté sa course. Kyle Busch a gagné devant Cook, devant Bodine, Musgrave et Hornaday Junior. Voilà le top 5 de cette course. Et bien voilà, Kyle Busch conserve son titre ici du Loves Motor Speedway devant pratiquement les mêmes personnes derrière. Il y a du costaud, hein, chez les mécanos. Hein. Ah oui, il y a du muscle. C'est américain. Kyle Busch est la première victoire pour lui cette saison, puisque c'est son premier départ en 2006. Et c'est sa 4e victoire dans cette série des pick-up NASCAR. Bravo à Body Busch. Alors l'année dernière, il avait remporté ce rendez-vous en partant de la 3e place. Cette année, il l'a remporté en partant de la 20e. C'est quand même une belle course pour lui. Voici donc le top 10. Et très équilibré sur les marques, hein. Une Chevrolet en tête, une Ford 2e, une Toyota 3e. Par contre, pour les Dodge, il faut aller chercher loin pour en trouver une. C'est celle de Brandon Gogan à la 14e place. Erin Crocker finit 18e, et Mark Martin, à cause de sa crevaison, finit 13e. Il est dans le tour quand même. Et vous avez pu voir que Aric Almirola a fini 9e. Il est donc dans le top 10 aujourd'hui. C'est le meilleur rookie. Ouais. Et c'est le meilleur rookie. Eric Darnell aussi, l'autre rookie, est 10e. Et je crois que c'est son 4e top 10 en 6 courses. C'est remarquable. Hein. Almirola avait également fini dans le top 10 de la course de Daytona, qui avait donc été la course inaugurale de cette saison. Et Eric Almirola est l'un des plus sérieux concurrents pour le titre de rookie cette année. Moi je donnerais Darnell cette année. Moi je pronostique Eric Darnell, qui est un pilote, vous savez, qui sort d'une émission de télé-réalité dans laquelle on l'a découvert sur Discovery Channel, qui était parrainé par Jack Rush, qui avait dit: je prendrai le gagnant en Truck Series cette année. Eric Darnell se révèle être excellent, alors que Kyle Busch, lui, fête sa victoire avec Joel Poussin. Oui, allez, on va écouter Kyle Busch, et puis on parlera du leader du classement général, Todd Bodine, juste après. Je remercie Hendrick Motorsports pour m'avoir donné l'opportunité et l'autorisation de courir en truck, mes partenaires, et puis cette Chevrolet qui était superbe. Tous les gars qui ont travaillé, parce que comme j'avais quand même cassé un autre truck.
Et je remercie évidemment tous les partenaires. Il est en train de lire sur sa voiture tous les sponsors. Et le thème est donc sur Jour de tonnerre. Et là, il cite l'une des expressions du film, Drop the Hammer, un coup de marteau. C'est ce qu'il a fait pour gagner aujourd'hui. C'était marrant. Rowdy Bush en Victory Lane. Rowdy Bush, voilà, parce que le personnage donc du film c'était Roddy Burns. Voilà, c'est un petit jeu de mots sympa. C'est vrai qu'il ressemble vraiment à Tom Cruise, Kyle Busch. Terry Cook deuxième. Dans l'intersaison, on a fait des nouveaux trucks par rapport à l'année dernière avec Dennis Conner qui est mon chef d'écurie qui prend des décisions superbes, qui est un meneur d'hommes. Et l'année dernière, on avait fini deuxième derrière Kyle Busch et cette année aussi. Ils jouent un petit peu avec le classement pour dire que l'histoire se répète. Et en effet, à l'intersaison, ils ont refait complètement donc ces trucks et à mon avis, il faudra compter avec eux maintenant parce qu'au fur et à mesure des courses, ils n'ont de cesse d'améliorer leurs résultats. Todd Bodine est toujours en tête du classement général. Il n'a gagné que 5 petits points, mais c'est toujours déjà ça de prix. C'est toujours serré entre son coéquipier et lui. Par contre, 121 points. Là, il y a un creux avec Rottiman, Martin et 5 places gagnées pour Terry Cook qui se retrouve 5e. 2 places gagnées pour Benson, 3 gagnées pour Setzer et 4 perdues pour Jack Sprague avec sa longue soirée pour lui. Oui, Mac Bliss a également perdu 5 places avec cette contre-performance aujourd'hui. Il redescend la 12e place du classement général. Et Bobby Hamilton Jr. également perd 4 places. Voilà pour les principaux pilotes qui ont gagné ou perdu des positions aujourd'hui au classement général. On se retrouvera la semaine prochaine pour un autre rendez-vous sur un circuit complètement différent. On sera à Mansfield. Ouais, un tout petit circuit. C'est vrai que ce qu'il faut dire, Philippe, c'est que là, on est parti pour enchaîner les courses, ce qui n'était pas le cas parce qu'il y avait pas mal de pauses depuis le début de saison. Là, c'est parti, c'est la pleine saison là maintenant. Allez, enchaînons. À la semaine prochaine. Bye bye.